sortez manifester tous les jours, toute la journée. Tu commences à m'inquiéter, vous avez un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 policiers m'ont immobilisé, ils m'ont menotté, ils m'ont amené ici. J'ai une affaire intéressante. Andy Josiah, ils lui ont tiré une balle dans le dos, devant son petit garçon. Ça vous dirait de me représenter? De leur en faire voir à tous. Les médecins ont recommandé à la famille l'arrêt des soins. Il s'est battu comme un lion. C'est ce qu'on doit faire, nous. Mon époux Andy s'est fait tirer dessus devant notre petit garçon. Alors je demande au procureur général Alan Burke de rétablir la justice. J'ai une solution. Vous nommerez un procureur pour l'occasion, Aaron Wallace. Enfin, c'est absurde. Vous lui laissez le champ libre, et quand ça explosera, c'est lui qui portera le chapeau. Et si contre toute attente il réussit à avoir gain de cause à Staten Island, les retombées positives seront pour vous. Aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui, nous prenons l'engagement que les coups de feu mortels sur des personnes de couleur non armées ne seront plus étouffés. La famille d'Andy Josiah a droit à ce que toute la lumière soit faite sur sa mort de manière transparente. Raison pour laquelle j'ai nommé Aaron Wallace en qualité de procureur spécial sur cette affaire. Je reconnais qu'il s'agit d'une décision sans précédent, mais je pense que nous vivons une situation sans précédent. Et Maître Wallace est l'homme de la situation. Bien joué, mon pote. Vous l'avez voulu. Merci, procureur Burke. C'est la folie. Ouais, tous les réseaux sociaux sont en ébullition. Je sais que nos concitoyens ont des attentes et que des gens sont en souffrance. Je vous demande d'être patient et de m'accorder votre confiance. En retour, je prends l'engagement de faire ce qu'il faut, d'employer tous les moyens pour que justice soit rendue dans cette affaire. Nous le devons à cette famille. Le site vient de doubler son pic de fréquentation, c'est démentiel. Il faut que tu te montres prudente, chérie. Quoi que tu dises, tu parles en son nom. Et il est en première ligne maintenant. Vous pensez que vous y arriverez? J'en sais rien. Mais je vais me tuer à la tâche. Non, n'allez pas jusque-là, Aaron. C'est ce que mérite Andy. Rien de moins. Je veux pas me donner de faux espoirs. Et vous avez bien raison. Parce qu'en face, ils vont envoyer l'artillerie lourde. Ce que je veux vous dire, c'est que j'irai jusqu'au bout. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Entrez? Merci. J'espère que je ne vous dérange pas. Oh non, les enfants sont chez Anya cette semaine. Je me retrouve toute seule en quarantaine. Je vous sers quelque chose? Non, non, merci, ça va. J'ai vu la conférence de presse. Vous avez assuré. Merci. C'est pour ça que je suis là. Venez travailler avec Henry et moi. Mais je ne suis pas procureur. Henry l'a été. Pendant 3 ans, et il avait même pas 30 ans. Ce qui ne l'empêche pas de connaître toutes les ficelles. Tout comme vous, celle du camp adverse. Mais Vous m'avez parlé de cette affaire parce que ça vous rongeait de l'intérieur. vous pouvez demander de l'aide à n'importe qui. J'ai besoin de personnes en qui j'ai confiance. C'est-à-dire vous et Henry. Le procureur de Staten Island m'a envoyé le dossier. Charlotte en a fait des copies pour vous. C'est plutôt mince. Ce qui est moins étonnant, c'est qu'ils n'ont pas fait preuve d'une grande diligence. Enfin, bref, voilà le topo. D'après le rapport de police, ils ont arrêté Andy parce qu'il se servait de son téléphone au volant. Attends une minute, il m'a dit que c'était pour un demi-tour interdit. Ils ont changé de version après les faits. Oui, sans le témoignage d'Andy. Le rapport a été rédigé par Philippe Matranga, jeune flic en service depuis 6 ans. L'agent Edgar Linsley, celui qui a tiré, n'a jamais signé ce rapport, ni rédigé le sien. Il joue la montre pour lui donner le temps de mettre sa version au point. Le rapport de Matranga, pour le moins succinct, indique que Andy s'est montré à la fois agressif et peu coopératif. Ils l'ont sorti de la voiture et selon eux, il s'est montré très récalcitrant. Il n'y a rien sur le moment où ils ont ouvert le feu. Il évoque seulement Andy et ses délits présumés. Il n'y a eu aucune enquête interne à propos des tirs. Pas de témoins, pas de photos de la scène de crime, pas d'interrogatoire des agents concernés. Personne n'a pu les interroger pendant les 48 heures qui ont suivi les coups de feu. Parce qu'ils auraient subi un traumatisme, mais surtout pour qu'ils aient le temps d'accorder leur violon. Linsley est dans la police depuis combien de temps? Depuis 22 ans. Il a forcément commis d'autres bavures. Je ne vois aucun rapport disciplinaire dans le dossier. On prépare une assignation. Mais même en admettant qu'on arrive à prouver qu'il a un passé douteux, on n'aura rien de concret sans témoin ni vidéo. Il devait pas avoir des caméras embarquées. Non, rien n'a été filmé avec un téléphone non plus. Notre seule chance, c'est les caméras de surveillance du quartier. On va faire un tour à l'épicerie. Ça marche, on y va tous les deux. Tu t'occupes de l'assignation pour les rapports disciplinaires? Charlotte est en train de la préparer. Et j'ai rendez-vous avec le juge dans quelques heures. On se retrouve ici après ça?
pour faire le point. Ok, ça roule. Vous avez vu? Bonjour. Soyez les bienvenus. Je m'appelle Safia Masri. Ah, Masri, vous êtes syrienne? Oh, non, je suis égyptienne. Je suis né à Téhéran. Salam alaikum. Alaikum salam. Nous enquêtons sur ce qui est arrivé à Andy Jossia. Et moi, je n'ai rien vu du tout. C'est ce que j'ai déjà dit à la police. Mais vous avez entendu les coups de feu? Oui, bien sûr. Je suis sorti du magasin, mais la police m'a dit de rentrer à l'intérieur pour ma sécurité. Voilà, comme d'habitude. Alors, vous allez vous occuper de ces flics? Vous avez regardé les infos? Ouais. J'espère que je ferai partie du jury. Dans le quartier, les gens admirent les forces de l'ordre. Oui. Bon, je sais que vous n'avez rien vu ce soir-là, mais vous ne sauriez pas si par hasard des clients auraient vu quelque chose? Non, c'était une soirée très calme. À cause du virus, la plupart des soirées sont très calmes. Et la vidéosurveillance? J'ai vu qu'il y avait des caméras à l'extérieur. Et ces caméras ne fonctionnent plus depuis des semaines. Je vais prendre 2 halvas pour la route. Cadeau de la maison. Merci, c'est gentil. Ça tombe bien, ces caméras qui ne fonctionnent plus. Si la police lui a parlé, ils ont déjà eu le temps de tout effacer. Oui, Henry? Le juge nous a refusé notre assignation pour les rapports disciplinaires. Quoi? Il appelle ça une recherche à l'aveuglette. J'ai eu droit à un bel exposé sur le respect des procédures, sur la déontologie, les lois et leur application. Tout le monde a raison. On n'a vraiment aucune chance pour l'instant. Sans ces rapports, on est plutôt mal barré. Désolé, c'est pas tout. Mets-moi sur haut-parleur et regarde tes textos. Je t'ai envoyé un lien. Qu'est-ce qu'il y a? On fait la fête avec les boss du quartier. Le type qui a le bras sur l'épaule de Jossia a été condamné pour cambriolage avec effraction. Tu sais ce que c'est? Bien sûr que je sais, mais ça sent pas bon, Aaron. Il faut que t'ailles voir Elaine. Un contre-interrogatoire? Il faut qu'on trouve de quoi leur répondre. Et merde, Qu'est-ce qui se passe? ils traitent Andy de voyou. Comme si on savait pas ce que ça veut dire. Ronnie, Quoi? qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça, qu'est-ce qui m'arrive? Je pense que tu devrais te calmer un peu. Tu vois pas ce qu'ils sont en train de lui faire? Tu trouves ça normal? J'ai jamais dit que je trouvais ça normal. Alors me demande pas de me calmer. Je comprends pas, je sais pas ce qui lui arrive. Laisse-le quelques minutes, il va se calmer. C'est de pire en pire, mais il veut pas se rendre à l'évidence. Entrez. Salut, mon pote. Ah, comment ça va? Très bien. Marcel, je te présente Safia Masri. Elle travaille avec moi. Bonjour. Marcel vient toujours dans votre lit la nuit? Je lui ai dit que ça posait aucun problème, mais il essaie de dormir dans sa propre chambre. Je me souviens que Jasmine était venue à Bellemort. Elle s'était luxé l'épaule à la gymnastique. Et à chaque fois que je lui demandais si c'était douloureux, elle disait que tout allait bien. Elle avait 9 ans. Et elle voulait pas que je m'inquiète pour elle. Ça me brise le cœur de voir mon garçon tellement malheureux. Mais votre visite lui fait du bien. Je lui ai dit que c'est vous qui alliez vous battre pour son père. Pour que personne n'oublie qui il était vraiment. On a quelque chose à vous montrer. C'est à propos d'Andy. Cette photo a été prise il y a au moins 10 ans. Et qui est le type à côté de lui? On se fréquentait, mais c'était bien avant la naissance de Marcel. Ils essaient de faire douter le jury, de lui faire croire que votre mari a été violent avec la police et que les tirs étaient justifiés. Andy n'a jamais eu la moindre condamnation. Ni lui, ni aucun de ses amis. Oui, on le sait. Pendant le procès, on va pouvoir citer plusieurs témoins de moralité.
D'ailleurs, en parlant de procès, tout le monde me dit que vous avez fait le choix entre plusieurs chefs d'accusation contre eux. Nous ne sommes pas censés parler de ça avec vous. Mais disons qu'en règle générale, dans ce genre d'affaires, on peut accuser la partie adverse d'avoir commis un meurtre au second degré, ou à défaut un homicide involontaire, voire un homicide par négligence. Ils ont tiré dans le dos de mon mari. Ça, c'est pas autre chose qu'un meurtre. C'est très difficile d'intenter une action contre la police. Obtenir gain de cause, quel que soit le chef d'accusation, constituerait déjà une prouesse. Surtout à Staten Island. Où les forces de l'ordre sont extrêmement populaires. Donc vous négociez à la baisse? Là, dès le départ? Non, c'est encore trop tôt. Pour l'instant, on manque de preuves. Mais on croit que la police ment à propos des motifs de son arrestation. Elaine, ça nous serait très utile de parler avec Marcel. Marcel? Si vous voulez la traiter comme une cliente, il va falloir mieux répondre à ses attentes, et dès le départ, Aaron. J'étais assis derrière. Tous les deux, on cherchait Tank parce que je le retrouvais pas. Et parce que c'est mon préféré. Tank, c'est ton jouet? Et d'un coup, il y a eu les lumières. Vous savez, celles qui sont de toutes les couleurs. Ensuite, on a arrêté la voiture. Là, tu parles du moment où ton père s'est garé? Mais il y avait toujours les lumières de partout. Ensuite, le monsieur est venu. Il s'est mis à pousser mon père. On n'est pas obligé d'en parler maintenant. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé avant? Tu te souviens s'ils ont dit à ton père pourquoi il lui avait demandé d'arrêter la voiture? Qu'est-ce que le monsieur a dit une fois que ton père a garé la voiture? Il lui a dit qu'il avait fait une bêtise en conduisant. Le policier lui a dit qu'il avait mal fait son virage. Son demi-tour? Oui. Il lui a pas dit qu'il avait parlé au téléphone? Non, j'avais le téléphone. C'est toi qui l'avais? Il me l'avait prêté pour que je regarde les éléphants. Les éléphants? J'ai fait tomber le téléphone par terre et c'est là que tout a commencé. Moi, je voulais simplement descendre de mon siège et il a toussé. C'est bien, mon bonhomme. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je m'oppose à ce que vous le fassiez témoigner. La police a menti sur le motif de l'arrestation. C'est peut-être la seule manière de le prouver. Et lui en tirer dessus sans raison valable. Pour quel motif, c'est pas important. Un mensonge fragilisera leur crédibilité. Je comprends très bien ce que vous dites. Mais je refuse que mon fils vive une telle épreuve. Vous avez raison. On trouvera un autre moyen. Vous auriez fait subir ça à vos enfants? Quand ils avaient 7 ans? J'aurais détesté. Mais j'aurais encore moins aimé que plus tard, ils me demandent pourquoi je les avais pas fait témoigner. Bonjour, Sherwin. C'est le type de l'épicerie. Je suis désolé de vous déranger, mais j'ai trouvé ça. Et je me suis dit que ça devait sûrement appartenir à Marcel. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment très gentil de votre part. C'est un de ses préférés. Si je peux faire quoi que ce soit, pour vous ou pour Marcel... Merci beaucoup. Vous avez toujours été adorable et vous savez à quel point Andy vous apprécie. Bon, et il faut que je vous laisse. Je vais prier pour votre famille. Merci. C'est vraiment quelqu'un de bien. Je suis sûre que toute cette histoire, c'est mauvais pour son commerce. Vous pouvez dire à Maître Wallace que je reviens. Sherwin! Sherwin! Je ne savais pas que vous connaissiez les Josiah. Oui, ce sont mes clients depuis des années. Vous ne nous en avez pas parlé quand on est venu vous voir. Ah oui? La police vous a demandé de vous débarrasser de cette vidéo. S'il vous plaît, répondez-moi. Non, je leur ai dit exactement la même chose qu'à vous, que les caméras étaient en panne. Dans ce cas, je vous demande si vous leur avez dit la vérité. Parce que j'ai beaucoup de mal à croire qu'un commerçant qui a travaillé aussi dur que vous pour faire marcher son épicerie puisse être négligent au point de laisser ses caméras de sécurité en panne pendant des semaines. Je vous ai déjà dit que les affaires allaient très mal.
Sherwin, on ne peut pas obtenir justice sans faire des sacrifices. Ne dites pas à cette femme que vous prierez pour sa famille quand vous ne faites pas ce qui est de votre ressort pour l'aider à trouver la paix. Vous ne comprenez pas. Andy Josiah est mort. Marcel va vivre sans père. Si vous avez la preuve de ce qui est arrivé, que vous la cachez, ça fait de vous un complice. Et si jamais on le découvre, vous pouvez être accusé d'entrave à la justice. Sachez que moi aussi j'ai une famille. J'ai tout à perdre dans cette affaire. Je comprends que vous ayez eu peur et que vous n'ayez pas voulu vous retrouver impliqué. Je sais que c'est dur, mais maintenant vous n'avez plus le choix. Vous devez nous aider. Montrez-nous la vidéo. Et je vous promets qu'on vous protégera. Vous voulez que je repasse la scène? Je la reverrai plus tard. Matranga a dit dans son rapport qu'Andy s'était montré agressif et peu coopératif, mais Matranga était dans la voiture de patrouille. Il a pointé son arme vers Marcel. Un grand jury n'aimera pas ça, même à Staten Island. Sherwin est prêt à témoigner et à authentifier la vidéo. Je lui ai dit que les images n'étaient pas recevables sans lui, alors oui, il va le faire. J'ai de bonnes nouvelles. Nous, on a une vidéo du proprio de l'épicerie, mais on vous la montrera après. Y a quoi dans ces chemises? Tout le monde va bien? Dis-moi que t'as quelque chose sur ce flic. 14 plaintes ont été déposées contre lui en 8 ans. J'ai tous les rapports en version intégrale. Les noms des témoins, leurs coordonnées, la totale. Où est-ce que vous avez trouvé ça? J'ai un vieil ami à la commission civile d'examen des plaintes. Toutes ces plaintes ont été soumises à la police de New York? Les 6 qui étaient le mieux étayés. Qu'a fait le département avec ces plaintes, ça, on n'en sait rien. Classé sans suite. Sinon cette espèce de pourriture serait plus dans les rues. Voilà ce qui se passe quand on exerce un pouvoir soumis à aucun contrôle. Ça va, toi? Pardon? Oui, ça va. Jasmine m'a demandé de ranger ça. Ronnie. C'est parfois plus facile de se confier à quelqu'un de moins proche. Jasmine vous a parlé? On se fait tous du souci. Je revois sans arrêt les visages de ces flics. Il y en a un qui me crie dessus tellement fort que je peux sentir son haleine. Il est à genoux sur mon torse. Ça va prendre du temps. Mais plus tu vas en parler, et plus tu vas extérioriser ce que tu ressens. C'est comme ça qu'on guérit. J'aimerais beaucoup être comme Aaron. Il continue de se battre. Il a beaucoup de combats à mener. Mais il a dû apprendre à en parler lui aussi. Crois-moi. Viens. Viens là. Ok, je rentre plus tard. Bonne soirée. Pour ce que ça vaut, Marie dit qu'on devrait les poursuivre pour meurtre. Tous ceux à qui elle en parle pensent la même chose. J'en sais rien, Aaron. Tous les deux, vous savez bien que ça me déplairait pas de rafler la mise, mais je pense qu'il y a sûrement un autre moyen. Dis-moi ça. On commence très prudemment.
On opte pour l'accusation la moins grave, de manière à ce qu'un grand jury ne rejette pas notre requête, ce qui renforce notre crédibilité. Oui, à Staten Island. Pas dans ma communauté. Ce sera délicat au début, mais ensuite on demandera un renvoi devant une autre juridiction. On l'obtiendra et du coup le procès aura lieu ailleurs. Une fois dans un autre district, on constituera un autre grand jury. Et on pourra obtenir un nouvel acte d'accusation. Si on n'obtient pas le renvoi, on reste coincé à Staten Island avec une accusation au rabais. Oui, c'est un risque à prendre. En théorie, c'est possible, mais je crois que ça n'a jamais été demandé. C'est très compliqué d'obtenir un renvoi devant un autre tribunal, en particulier pour l'accusation. Ça peut être un moyen de couper la poire en deux. Et si je m'arrangeais au préalable avec le juge? Attendez, on ne propose pas d'échange de bons procédés à un juge. On ne peut même pas y faire allusion. On est à Staten Island, pas vrai? Le club des conservateurs. Le juge Ekpar joue à domicile. Avec lui, il faut la jouer fine, c'est un terrain miné. Une minute, vous êtes sérieusement en train de parler d'un accord en coulisses, accord que vous transgresserez dès que vous serez dans un autre tribunal? Bah oui, c'est l'idée. On a affaire à des juges. On ne pourra pas jouer sur les deux tableaux sans que ça nous retombe dessus. Maître Wallace, ma secrétaire m'a dit que vous aviez des questions à me poser. Oui, votre honneur. C'est la première fois que je représente l'État de New York dans une affaire. Il y a un désaccord dans mon équipe à propos des chefs d'accusation. Je vous écoute. Je sais que vous ne pouvez rien me dire de précis, mais j'espérais que vous puissiez me donner des conseils sur les grands jurys. Ça fait 22 ans que je regarde faire les assistants du procureur. Vous savez quel est leur principal problème? La préparation. L'enthousiasme. Tout ce pouvoir, cette légitimité qu'ils ressentent parce qu'ils se battent pour les victimes. Ça leur monte à la tête. Ils ne tardent pas à se croire au-dessus de tout ou à inventer de fausses accusations pour renforcer leur défense. Oui, j'ai longtemps été de l'autre côté. Et j'espère que vous avez bien retenu la leçon, très cher. Lorsqu'un jury acquitte, c'est presque toujours parce que l'accusation était disproportionnée au départ, au stade de la mise en accusation. Y a-t-il quelque chose que je dois savoir à propos de Staten Island? Je n'avais jamais franchi le pont jusqu'à la semaine dernière. C'est à 25 km du Bronx et on a l'impression d'être sur une autre planète. Ce genre d'affaires porte atteinte au tissu social de notre communauté. Donc vous suggérez la modération? Dans le cas précis, une peine du genre homicide commis par négligence. Eh bien, en théorie, j'imagine que mes collègues pourraient être favorables à cette proposition. Seulement les choses seront très différentes pour moi. Si ma communauté découvre une telle modération. J'avoue qu'il est indéniable que nous avons tous des dilemmes à gérer. Mais vous le saviez dès le début, non? Vous venez de dire que ce genre d'affaires portait atteinte au tissu social de votre communauté. Et si elle ne se plaidait pas ici, s'il existait un moyen d'épargner tout le monde? Un renvoi devant une autre juridiction? Ce serait une victoire pour moi. Mais, vu que les agents encourraient des peines moins conséquentes... Je vois dans quelle mesure ça pourrait avoir du sens. Tu penses que t'es prêt? Elaine va croire qu'on l'a vendu. Et je peux rien lui dire. J'arrête pas de me dire que ça aurait pu être Ronnie. J'espère vraiment que tu vas y arriver, Aaron. Dossier numéro 489 et 490. L'État de New York contre les officiers de police Edgar Linsley et Philippe Matranga. Aaron Wallace, Henry Roswell et Safia Masri pour l'État de New York. Dean Johnston et Max Paxton pour la défense, votre honneur. Toujours un plaisir, maître Johnston. Votre honneur, le bureau du procureur souhaiterait déposer l'acte d'accusation suivant. Nous estimons que ces deux agents ont commis une infraction à la loi pénale section 125.10. Homicide par négligence. Bien. Officier Linsley et Matranga, j'ai devant moi un acte d'accusation. Vous êtes inculpé du seul chef d'accusation de crime non violent de classe E, homicide par négligence. Comment plaidez-vous? Non coupable, votre honneur. Non coupable, votre honneur. Bien. Pour ce qui est de la caution... Votre honneur,
Ne vous donnez pas cette peine, maître Wallace. Ces agents encourent une peine maximum de 4 années. Peine qui permet à chacun de ces officiers d'avoir droit à une liberté surveillée. Il n'y a donc aucune chance que j'envoie ces hommes en prison en attendant leur procès, maître. J'ordonne qu'ils soient libérés sans plus attendre. Bien. Veuillez évacuer la salle. Faites évacuer, s'il vous plaît. Veuillez sortir. Veuillez évacuer la salle dans le calme. Elaine, je sais ce que vous vous dites, mais... Honte à vous! Salut Ronnie, comment ça va? Bien, je viens de mettre Jay au lit. Où sont Jasmine et Marie? Elles font des courses. T'es sûr que ça va? Je suis surpris que vous laissiez ces flics en liberté. Tu ne sais pas vraiment... Jasmine a été obligée de fermer le site. Tout le monde dit que vous êtes un vendu, que vous avez bâclé l'affaire. C'est ce que tu penses? Vous avez peut-être une explication à me donner. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que c'est loin d'être fini. Je comprends ce que tu ressens à propos de tout ça, je suis sincère. Et je ne t'en veux pas. Mais sur ce coup-là, va falloir que t'aies confiance en moi. Comment ça se passe à la maison? Très bien, je suis content que Marie soit rentrée. C'est courageux ce qu'elle a fait. Les gardes de 14 heures, les nuits au motel. Oui, je savais même pas qu'elle était aussi forte. Il a bien fallu avec toutes vos années en prison. Vous avez suivi mon affaire? Je crois que tout le monde suit votre affaire. Vous en pensez quoi? Jusqu'ici. Pour moi, vous avez capitulé trop vite. Mais j'imagine que ça doit pas être évident de leur faire accepter le moindre chef d'accusation. Ouais, et ça doit pas être évident d'être à la fois noir et flic. Surtout en ce moment. Vous avez besoin de quelque chose? C'est galère les couvre-feux à 22 heures. Surtout quand mes associés travaillent toute la nuit au cabinet. J'en parlerai à Davidson. Pour qu'il vous accorde minuit. Je vous remercie. Je me sens coupable d'avoir été aussi dur avec Aaron. Oh, tu n'as pas à t'excuser. On comprend ce que tu vis en ce moment. On veut t'aider, c'est tout. Mes parents veulent que je parle à un thérapeute, mais... Mais quoi? Vous allez dire que je suis cinglé, et pourtant... Celui à qui je veux vraiment parler, c'est ce flic. Je veux le regarder dans les yeux et lui demander pour quelle raison il a fait ce qu'il a fait. D'accord. Pourquoi pas? Paraît que vous voulez me voir. Est-ce que vous me reconnaissez? Non, désolé, c'était quoi votre affaire? Vous m'avez arrêté pendant une manif. Mis le genou sur la poitrine. Ah, je suis désolé, j'ai pas le droit de parler d'une affaire en cours. Pourquoi vous avez été si violent? J'avais rien fait de mal. C'est moi qui suis venu vous prévenir parce que j'avais vu un type avec une brique et vous vous êtes dit que je vous mentais forcément. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Admettez que vous avez commis une erreur. Hé! Il s'appelle Ronnie Baxter. Il est très proche de ses parents, il vient d'avoir un fils et il est amoureux de sa femme. C'est également un élève brillant qui a eu la meilleure moyenne de sa classe avant d'entrer à la fac en septembre. C'est lui que vous avez brutalisé et que vous avez arrêté. Je tenais à ce que vous le sachiez. Viens, Ronnie, on y va. J'ai fait des recherches sur les 30 dernières années et je peux en conclure qu'Henry avait raison. Personne n'a jamais essayé de constituer un nouveau grand jury dans un autre district pour changer un acte d'accusation après un renvoi devant un autre tribunal. Donc au résumé, c'est du jamais vu. Il n'y a pas de jurisprudence. Aucun précédent. Ni aucune interdiction. Mais comment on va expliquer le fait d'avoir soumis ces chefs d'accusation à Staten Island? On a la vidéo comme nouvelle preuve. Mais on avait déjà cette vidéo, vous ne pourrez pas dire le contraire au juge. Je serai vague. On en est vraiment là. De toute manière, on a toutes ces plaintes pour faute grave contre Linsley. Ça va influencer le grand jury, mais le juge les trouvera préjudiciables. La vidéo seule ne suffit pas, si on veut l'accuser d'homicide involontaire. Il faut salir celui qui a tiré. Aaron, si la juge considère que vous ne respectez pas les règles, elle rejettera le chef d'accusation. C'est aussi simple que ça. Je veux me servir de toutes les options dont je dispose.
Si vous avez quelque chose à dire, on vous écoute. Le lien que vous avez avec cette famille est en train d'affecter votre jugement. Parce que je suis très motivé, je devrais... On est tous motivés. Mais Marcel court vers vous quand vous arrivez chez eux. Et vous ne pouvez pas respecter les promesses que vous faites à sa mère. J'ai forcé le gamin à témoigner. Justement, on devrait faire témoigner le gosse. On devrait le faire en toute légalité, mais au lieu de ça, pour le protéger, on fait notre petite cuisine, on cache des preuves, on va jusqu'à mentir à des juges. Plus ça va et plus on est sur une pente glissante et j'ai aucune envie de savoir ce qui nous attend à l'arrivée. Il faut que vous motiviez Sherwin. Si vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autre moyen... S'il y en avait, croyez-moi, je ne vous ferai jamais subir ça. Maintenant qu'on va plaider dans le Queens, on pourrait obtenir une peine plus sévère. Mais vous êtes le seul à pouvoir authentifier cette vidéo et sans cette preuve, on n'a rien. Vous allez vous en sortir. Mais qu'est-ce qui se passera si la nouvelle se répand? Personne ne sait que vous êtes ici, Sherwin. Ni la presse, ni les avocats de la défense. Même le juge qui préside cette affaire n'est pas au courant que nous sommes ici. C'est comme ça que fonctionne les grands jurys. Vous avez ma parole. Vous êtes prêts? Oui. Qu'est-ce que vous faites ici? Je sais que c'est peu orthodoxe, mon avocat me tuerait s'il était au courant, mais... Je voulais venir vous voir et vous présenter mes condoléances. Je suis vraiment, sincèrement désolé pour ce qui s'est passé. Comment osez-vous? Maintenant que vous risquez presque plus rien, pourquoi vous venez ici? Excusez-moi, je suis pas là pour empirer les choses ou vous accabler davantage. Mais... je voulais juste vous dire que... Me dire quoi? Vous voudriez vous sentir moins coupable? Où est Safira? Elle s'est dit qu'on n'avait pas besoin d'elle pour soumettre les nouveaux chefs d'accusation. Ouais, elle est furax. Elle est satisfaite du résultat, elle cautionne pas la méthode, mais ça, tu le savais. Nom de Dieu. Quoi? Véronica Marshall. Je suis censé la connaître. Avant, elle était responsable des avocats commis d'office à Brooklyn, elle était à la Ligue des droits du citoyen et maintenant elle bosse en solo. C'est une des meilleures dans son domaine. Elle est passée des droits du citoyen à la défense des flics. Le syndicat a beaucoup d'argent. Pourquoi maintenant? Je dirais que c'est à cause du changement de tribunal. Pourtant, ils avaient beaucoup de temps pour réagir. À en juger par les chuchotements fiévreux et les regards intenses, je dirais qu'ils ont eu vent de nos nouveaux chefs d'accusation. C'était confidentiel. Les fuites, ça arrive. Veuillez vous lever. La séance est ouverte, sous la présidence de la juge Patricia Howell. Ajout à l'acte d'accusation S96454, renvoi vers ce tribunal de la Cour suprême du comté de Richmond. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Maître Marshall, j'ignorais que vous alliez plaider. Je représente Monsieur Linsley, votre honneur, à partir de maintenant. Très bien. Je viens de recevoir les dossiers de Staten Island et j'ai donc pris connaissance du dossier et des procédures. Asseyez-vous, Maître Wallace. Nous sommes en présence d'un dossier brûlant. Un dossier où les parties pourraient être tentées d'épater la galerie, la presse ou même le public. Mais tant que je présiderai dans cette affaire, ce qui veut dire jusqu'au bout, soyez sûr que ça n'arrivera pas. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, votre honneur. Parfait. Maître Wallace, vous pouvez y aller. Avant de commencer, l'État de New York voudrait signifier et déposer un nouveau chef d'accusation. Nous accusons les agents Linsley et Matranga de meurtre au second degré et d'homicide involontaire. Ben voilà, c'est pas trop tôt. Objection! Je vous demande pardon. À la lumière de nouvelles preuves, l'État de New York a convoqué un nouveau grand jury, dans le Queens. Votre honneur, vous ne pouvez pas encourager la partie adverse à se servir d'un renvoi devant une autre juridiction à leur convenance. Ça dépasse clairement les limites. Maître Wallace, Maître Marshall, je vous attends dans mon bureau. Immédiatement.
Donc vous avez trouvé cette vidéo après le renvoi devant un autre tribunal. L'authentification a pris un certain temps, votre honneur. Ce qui tombe curieusement bien, je trouve. Et vous ne pensez pas que ces plaintes civiles pourraient être préjudiciables? Se servir d'actes antérieurs pour influencer un jury est non seulement répréhensible, mais constitue un motif pour rejeter l'acte d'accusation. Nous savons qu'à 2 reprises, l'agent de police Linsley s'est servi de l'usage d'un téléphone comme d'une excuse pour arrêter et harceler des personnes de couleur. Nous pensons que c'est devenu une habitude. Mais là encore, vous n'avez pas présenté ces éléments à Staten Island. Nous n'étions pas sûrs de la crédibilité des témoins à l'origine de ces plaintes jusqu'à récemment. Tout est allé très vite, votre honneur. Je ne plaide cette affaire que depuis 10 minutes, mais c'est vous le procureur spécialement affecté et c'est vous qui bousculez l'agenda, maître Wallace. Toutes mes excuses. Je suis désolé. Je suis un novice. Si jamais j'ai fait un faux pas... Et vous voulez que ces hommes soient détenus sans caution, c'est bien ça? Je pense que ça n'enverrait pas un bon message. Vous êtes en train de dire qu'on devrait se servir de la caution pour envoyer un message, alors que vous avez vous-même été détenu sans caution pendant 1 an avant que l'ombre d'une preuve ait été présentée contre vous devant un tribunal, cher maître. Sauf que je n'étais pas accusé de meurtre. Accusé, c'est sûrement le mot-clé, en l'occurrence. Pour autant que je sache, la présomption d'innocence prévaut dans notre pays, et elle s'applique aussi aux représentants de l'ordre, oui ou non. Alors à moins que maître Wallace pense vraiment que ces hommes qui sont des pères de famille risquent de prendre la fuite, il nous dit qu'il veut se servir de l'absence de caution non seulement pour envoyer un message, mais également pour les punir. Je ne m'attendais pas à ça de la part d'un homme avec son passé. Je suis d'accord. Les agents resteront en liberté. Votre honneur. Et pour ce qui est des nouveaux chefs d'accusation, celui de meurtre au second degré n'est pas recevable parce que vous avez tenté d'influencer le jury avec ces plaintes. Merci, votre honneur. Et l'homicide involontaire? Ne soyez pas trop gourmande. Vous plaidez cette affaire depuis seulement quelques minutes. Entendu, votre honneur. Bien. J'aimerais rester quelques instants avec maître Wallace, s'il vous plaît. On va dire qu'il s'agit d'une petite pause pour un conseil d'ordre professionnel. Aucun détail de cette affaire ne sera abordé sans vous. Merci, votre honneur. Je connais un peu Glenn Maskins. Je sais qui il est et ce qu'il est devenu. Et je ne crois pas une seule minute que l'être qu'il est désormais n'ait un lien quelconque avec ce qu'il rêvait d'accomplir à ses débuts. Ça ne fait aucun doute. C'est arrivé au fil des ans. Chaque fois qu'il a simplifié les choses, qu'il s'est justifié, qu'il a pris des raccourcis, il s'est écarté de son chemin. Maintenant, maître, vous disposez des mêmes pouvoirs. Je vous invite à bien y réfléchir. Je ne veux rien voir d'autre qui ressemble même de loin à une manœuvre, c'est clair? Message reçu. À votre place, j'apprécierais la chance que j'ai d'avoir été averti. Merci, votre honneur. Retournement de situation. Les 2 officiers de police précédemment accusés d'homicide par négligence dans l'affaire Andy Josiah se retrouvent désormais accusés d'homicide involontaire et ils encourent donc une peine nettement plus sévère. Cette espèce de pourriture nous a bien roulé. Maintenant l'officier Edgar Linsley a publié la déclaration suivante. Les agents Linsley et Matranga sont des hommes exemplaires, de bons policiers qui sont sacrifiés sur l'autel de l'extrémisme libéral. Les membres du bureau du procureur spécial essaient de transformer une tragédie en crime pour affirmer leurs opinions politiques. Les réactions à cette nouvelle sont très mitigées auprès de l'opinion publique. Personnellement, je trouve que Wallace a changé parce que la communauté lui a mis la pression. Il faut se battre pour que la vérité soit faite, même quand les coupables nous ressemblent. Nous, on sait. C'est tout ce qui importe. Je vous en sers un? Non, ça m'est interdit. Le syndicat a changé d'avocat. Ouais, je sais pas quoi penser d'elle. Elle a étudié à Princeton avant d'aller faire son droit à Harvard. Anya l'a affrontée pendant des années. Elle la trouve brillante. Une femme de principe. J'ai l'impression qu'il faut qu'on se parle, vous et moi. Vous disiez me faire confiance. Vous êtes la voix de la raison. Surtout quand Henry n'arrête pas de me dire de me jeter dans le vide. Je suis flattée, mais à quoi servent mes conseils si vous refusez de les écouter? Je vous écoute. Plus que vous ne croyez. Il paraît que la juge vous a remis en place. Oui, effectivement. Et on a fait fuiter des chefs d'accusation. Avant d'avoir été présenté au juge? Il faut avertir Sherwin. On ne sait jamais. J'irai le voir à l'épicerie. Après avoir bu mon verre. J'espère que j'y suis pour rien. C'est un peu tout, en fait. Mais surtout la vidéo. Je l'ai regardée.
Demain matin. À la première heure. Elaine? J'ai su pour les nouveaux chefs d'accusation. Merci. Je comprends que vous ayez eu des doutes. Je n'arrêterai jamais de penser à vous, à Andy et à Marcel. Est-ce que tout ça signifie pour vous? Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est vrai ce que tout le monde dit, que vous l'avez fait parce qu'on vous a mis la pression, ou est-ce que vous aviez tout prévu depuis le début? Désolé, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas le droit. Alors je vous dois des excuses. Vous ne devriez jamais vous excuser auprès de moi. Jamais. Je voulais vous donner ceci. Ce sont des vidéos qu'on a tournées en famille, pour ne pas oublier qui était Andy. Merci beaucoup. Et je voulais aussi vous dire que l'agent Matranga était venu chez moi me présenter ses excuses. D'accord. Vous vous rappelez précisément ce qu'il a dit? Il m'a présenté ses condoléances. Il vous a parlé de ce qu'il avait fait avec son équipier? Non, il voulait seulement s'excuser. Vous l'avez trouvé sincère? Il se sentait coupable? J'ai eu cette impression. Pourquoi? C'est important? Je pense qu'il cache quelque chose. Quelque chose de grave. Je suis avocate. Sherwin, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, il refuse de me dire quoi que ce De soit. quoi l'accusez-vous? Répondez-moi. Vous aviez dit que vous alliez me protéger et que je ne courais aucun risque.